Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Dans le cadre de l'enquête transparente sur le dossier de la fosse commune de Maluku, sachez qu'une descente a eu lieu ce samedi sur le site. Et puis, dans un communiqué officiel, le procureur général de la République, Flori Kabange Numbi, invite toute personne qui détiendrait une information susceptible de l'aider à accélérer les investigations qu'il mène sur les rumeurs autour de la fosse commune de Maluku à venir la lui communiquer soit directement à son office, soit en contactant le chef du parquet secondaire de Kinkole, les officiers de la police judiciaire de la police nationale congolaise, les inspecteurs de la police judiciaire de l'auditorat général ou tout autre officier du ministère public ou de la police judiciaire de son choix qui la transmettra. Et puis, je l'annonce également en titre, Benoît Luamba Bindu vient d'être élu président de la Cour constitutionnelle par les sages de la Cour. C'est donc une semaine exactement après leur prestation de serment le 4 avril dernier devant le président de la République, les deux chambres du Parlement réunies et le Conseil supérieur de la magistrature. Direction le Katanga, dans le cadre de la poursuite de sa mission d'itinérance, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Bochab, appelle la population de Manono à soutenir l'armée et la police nationale congolaise. C'était lors de son adresse aux différentes couches et forces vives de la population de Manono. Par la même occasion, Évariste Bochab a remis au nom du gouvernement une enveloppe pour soulager les populations réfugiées à Kiangi et Kabozo. Même le soleil s'était mobilisé. Il a pointé au zénith sur la tête des Manono pour offrir un accueil plus que chaleureux à l'envoyé du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Lorsqu'il atterrit au terroir de Mzee Laurent Désiré Kabila, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ne s'est douté de rien. Et pourtant, Manono avait déjà pris les allures d'une ville morte, la population s'étant déplacée massivement pour recevoir l'hôte du jour. Aussitôt atterri et prise en charge, la population contraint le patron de la territoriale à une marche à pied. La marée humaine déferle alors sur les grandes artères des Manono jusqu'au lieu prévu pour la manifestation. Ici, Évariste Bochab cède le micro à un fils du coin, Emengoy Mukena. Le ministre de la Défense revient largement sur le bien fondé du nouveau découpage territorial, la cohabitation pacifique et le soutien de la population à ses autorités. Le même message, le vice-premier ministre le passera quelques heures plus tard aux différentes couches et forces vives des Manono réunies à la grande salle de la ville. Évariste Bochab appelle Manono à soutenir sa police, son armée et ses services de sécurité. La police et l'armée qui se trouvent ici sont là pour vous sécuriser, ils sont à votre service. Il n'y aura pas une véritable sécurité tant que vous n'aurez pas intégré, tant que chacun de nous n'aura pas intégré que la police et l'armée sont à notre service. Au nom du gouvernement, le vice-premier ministre a remis une enveloppe importante pour soulager, entre autres, les populations réfugiées à Kiambi et Kabozo. C'est un événement qui a relancé à sa manière le secteur industriel de la RDC. Ici à Kinshasa, où s'est tenu le forum du développement de l'industrie et du redressement productif qui s'est clôturé ce samedi avec la lecture des recommandations des participants, recommandations pertinentes qui appellent à la mise en place d'une politique pouvant contribuer à l'éclosion d'une industrie diversifiée, productive, compétitive et surtout responsable. Comme à l'ouverture, lors de la clôture, Germain Kambinga, ministre de l'Industrie, a été au four et au moulin pour la bonne réussite du forum sur le développement de l'industrie. Une industrie nouvelle, se veut l'organisateur. Une nouvelle forme de l'industrie qui doit être essentiellement fondée sur une valorisation de potentialiser la République démocratique du Congo. C'est un engagement qui prouve à quel point la problématique industrielle est une problématique qui interroge la certitude ou les certitudes de chacun des Congolais. Il nous appartient maintenant de transformer ces intellections en actes de pouvoir. Durant les 2 jours de travaux, il était question de relever un défi majeur qui, comme indiqué lors de la lecture du communiqué final, visait de consolider la posture du secteur de l'industrie parmi les secteurs porteurs de croissance.
L'ambition affichée dans ce forum reste la promotion d'une régulation ordonnée et modulée du contexte de l'industrialisation comme socle de l'émergence de la République démocratique du Congo. Mais pour y arriver, il faut prendre en compte les recommandations des uns et des autres. Si on améliore l'industrie, on les aide, les prix vont baisser et nous allons consommer plus. En faisant un effort pour encourager les mamans à porter les produits congolais. L'avenir du développement de la RDC, c'est véritablement l'industrie. Aujourd'hui, il y a trop d'importations, pas assez de fabrication locale et la RDC a les moyens de le faire. Un plaidoyer a été également fait pour compter également sur les ONG de développement industriel. C'est question de voir dans les ONG, parce que c'est là où il y a des gens avec des initiatives, avec un renforcement des capacités, appui du gouvernement. On peut trouver des entreprises terribles au Congo, on peut consolider l'industrie. À ces sujets, le ministre reste très ouvert aux recommandations. C'est mon devoir, mais j'ai besoin de leur soutien. Ce forum a été axé sur les appareillages pertinents à mettre en œuvre dans le but de contribuer à l'expansion des filières prioritaires telles que l'agro-industriel, les infrastructures, les biens d'équipement et la formation aux métiers de l'industrie. Tête à tête ce samedi entre le vice-président de l'Assemblée nationale Charles Mando Simba et le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale Willy Makiashi. Les deux personnalités ont abordé les questions de l'heure au plan national et à en croire Willy Makiashi, c'était un échange fructueux au cours duquel il s'est ressourcé. On l'écoute. Mais l'objet, vous savez, Antoine Gizenga avait dit que chaque vieux a ses gènes. Et les jeunes ont toujours l'air vieux. Nous sommes la jeunesse. Et papa, c'est la parenté aussi politique. Et au niveau institutionnel, il est premier vice-président de l'Assemblée nationale. Nous sommes vice-premier ministre au niveau du gouvernement, l'autre institution. Nous sommes de la majorité, nous sommes des nationalistes, nous sommes congolais. Autant de raisons qui font que je vienne en visite de courtoisie d'abord, depuis que nous avons été appelés à ces responsabilités par le président de la République. Je n'étais pas encore venu à sa rencontre. C'est comme ça que je venais les rencontrer pour échanger avec lui, me ressourcer et répartir. Mais c'était très fructueux. J'ai reçu beaucoup d'orientations en termes de sagesse et les échanges ont été très fructueux et je n'ai pas perdu le temps de venir les rencontrer. Le mouvement de libération du Congo, MLC, a un nouveau siège national. Il est situé au numéro 8 du boulevard Triomphal dans la municipalité de Kasavubu. La cérémonie d'inauguration présidée par le secrétaire général du parti, Thomas Louaka, en présence de plusieurs hauts cadres du parti de Jean-Pierre Bemba Gombo, a pris les allures d'une pré-campagne en faveur du président national détenu à la CPI et en même temps une réplique au camp dit des déstabilisateurs du parti. Regardez. Le secrétaire général du MLC, introduit par le grand mobilisateur du parti, Omer Egwake, a axé son adresse des circonstances sur 3 sujets, notamment la situation actuelle de Jean-Pierre Bemba Gombo à la Cour pénale internationale, la participation du MLC au gouvernement de cohésion nationale avec 2 ministres, un vice-premier ministre et enfin les élections proches et l'avenir de la RDC sur base du bilan de chacun des chefs d'État ayant dirigé le pays, de Kasavubu à Joseph Kabila. D'abord, l'affaire Jean-Pierre Bemba à la CPI. Monsieur Louaka et son parti rêvent voir revenir au pays leur leader innocenté par la Cour pénale internationale pour un jour diriger le pays. Ambition légitime pour toute formation politique. Ensuite, la réplique, mieux la réponse à ces détracteurs qui croient dur comme fer que Thomas Louaka, Germain Kambinga et Omer Egwake ont trahi Jean-Pierre Bemba et l'OMLC. Mais Thomas Louaka leur a répondu par une parabole. voisin lobi problème ezate mais lokola boye ebele wana yo okokota na lupanga na ngai yo okokota te parce que ozalaka impoli bolani ngai alobi oyo mwasiona azalaka bisala mabe okokota te voisin andimi kaka tokota na lupango na ye bato misato. Thomas Louaka et les autres membres du parti
présent au gouvernement de cohésion nationale ont le soutien du parti et ses réactions en disent tout. Et pendant ce temps, une nouvelle plateforme vient de voir le jour en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'entrepreneuriat féminin, une structure qui regroupe les différentes associations des femmes de la RDC. Elle a pour objectif l'émergence d'une classe moyenne afin de développer l'économie du pays. Sa sortie officielle a eu lieu ce samedi. En pagne, vert et jaune, ces femmes veulent être identifiées par ces couleurs. Elles ont compris que pour aller de l'avant, il faut non seulement s'unir, mais également fédérer leurs forces afin de réussir dans leurs entreprises respectives. C'est la raison de la mise sur pied de cette plateforme qui réunit en son sein 7 principales associations de femmes à caractère national, la résultante d'un long processus. Les femmes chefs d'entreprise, entrepreneurs et commerçants de notre pays, regroupées au sein de leurs différentes organisations professionnelles, ont toujours exprimé leur volonté de créer un cadre de concertation pour qu'ensemble, elles arrivent à partager leurs préoccupations. Pour la présidente du Conseil des sages, Catherine Djouzioambombo et d'autres intervenantes, cette plateforme permettra aux femmes congolaises d'émerger dans l'entrepreneuriat, une façon pour elles de contribuer aussi au développement inclusif du pays. Conférer les droits à la femme, c'est lui permettre d'exercer pleinement son leadership naturel, celui de la mère, de l'épouse et de la citoyenne, à part entière pour l'émergence d'un Congo cher et prospère. Si nous essayons de canaliser sous toutes les forces de ces femmes qui s'organisent elles-mêmes en informel, et déjà ça participe à l'économie de notre pays, mais les organiser davantage fera une grande force et participera davantage au développement de notre pays. Cette sortie officielle marque la détermination de la femme à son autonomisation qui coïncide avec le thème retenu pour le mois de la femme qui vient d'être clôturé. Autre chose, Sa Majesté Mfumu Difima reste et constitue le seul et unique secrétaire général de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo jusqu'au 1er juillet prochain, date fatidique de la fin du mandat du comité actuel. C'est ce qu'a déclaré le comité directeur de cette structure dans un communiqué officiel. Une déclaration qui fait suite à un communiqué d'un collectif des chefs coutumiers portant destitution de Mfumu Difima en sa qualité de secrétaire général de cette structure. Regardez. Contrairement aux rumeurs et décisions hâtives et précipitées visant à s'aimer le discrédit sur l'association, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC, réaffirme son soutien à son secrétaire général, Sa Majesté Mfumu Difima. Sa Majesté Difima reste et constitue le seul et unique secrétaire général de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo jusqu'au 1er juillet prochain. Face aux spéculations sur une probable destitution de celui-ci au poste de secrétaire général de cette association, le comité affirme que son mandat court encore jusqu'au 1er juillet prochain, date fatidique de la fin du mandat de ces comités et dirigé par Mwami Munongo Mwenda Bantou. Seule l'Assemblée générale est habilitée à se prononcer sur la destitution des membres effectifs ou des membres du comité exécutif national et au strict respect de la procédure. Par conséquent, toute décision hâtive et précipitée visant à semer le discrédit de l'association et la confusion dans l'opinion est nulle et de nul effet jusqu'à la tenue en juin prochain de l'Assemblée générale élective. Les malentendus étant dissipés, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo appelle les autorités nationales à épargner la République d'une déstabilisation qui cacherait une grande forêt digne d'un coup de force au mépris de chefs coutumiers. Et en sport, on commence par cette nouvelle de la Linafoot, le tout-puissant Mazembe. Et oui, il vient de concéder sa toute première défaite
battu 2-1 par chaque club en match remis comptant pour la 4e journée du championnat de la Division 1. Les Corbeaux de Lubumbashi ont réduit la marque par Alou Cissé dans les ultimes minutes de la partie. C'était ce samedi dans un stade Tata Raphaël de la Keltul surchauffé dès l'entame de la rencontre avec des échauffourées entre supporters des deux équipes créant à plusieurs reprises des arrêts de jeu. Une situation qui remet en cause l'organisation de cette compétition d'élite en RDC. Mais malgré les 10 minutes de temps additionnel, Mazembe n'a pas pu revenir au score et nous y reviendrons avec force de détail dans nos prochaines éditions.